Merci. Pour le groupe RRDP, la parole est à Alain Touret. Oui, Madame la Présidente, mes chers collègues, j'avais été désigné comme rapporteur devant la Commission des lois et m'en était rapporté, si je peux m'exprimer ainsi, à la sagesse de la Commission qui a adopté à l'unanimité le principe de la création d'une telle commission. Bien évidemment, je rejoindrai cet avis et souhaite que cette commission soit très fructueuse. Cependant, on ne peut pas s'empêcher quand même de faire quelques réflexions qui reprennent globalement ce que notre collègue Cavard vient de dire. Première chose, le nombre de Français qui se rendent en Syrie et en Irak pour participer au djihad augmente de mois en mois, pour ne pas dire de semaine en semaine. C'est ce que je viens de dire. Et à ce moment-là, une mise à jour peut se comprendre parfaitement, car avec l'amplification, on peut parfaitement concevoir que de nouveaux phénomènes interviennent. Et l'actualité récente, ça a été rappelé par notre collègue Lelouch, a été marquée par le massacre de plusieurs soldats syriens, d'un travailleur humanitaire américain, auquel auraient participé 2 Français, ce qui est quand même quelque chose de totalement nouveau. Pourquoi? Jusqu'où ça peut aller? Est-ce qu'il y a d'autres personnes susceptibles de commettre de tels crimes? Voilà les questions sur lesquelles il faut bien évidemment s'arrêter et trouver des solutions. Il serait d'ailleurs bon d'avoir les chiffres du procureur de Paris en temps réel et pratiquement, je le pense, tous les mois. D'après M. François Molins, ce sont 1132 Français qui sont à ce jour impliqués dans les filières djihadistes. 376 seraient présents en Syrie et en Irak, dont au moins 88 femmes et 10 mineurs. Est-ce que la structuration de ce nombre se différencie semaine après semaine? Il est bon de le savoir et c'est en quoi la commission d'enquête sera utile. Face à l'ampleur de ce phénomène, la nécessité d'un renforcement de la surveillance des filières et des individus djihadistes ne saurait donc être contestée. Et nous le savons, certains individus présentent à leur retour en France le risque sérieux de passage à l'acte terroriste. Et nous nous en voudrions énormément si une telle commission n'avait pas lieu et si de tels actes terroristes étaient susceptibles de se produire sur le sol français. Deuxième chose, il est parfaitement vrai qu'il y a eu tout un certain nombre d'autres travaux qui ont été effectués par l'Assemblée nationale, en particulier avec le rapport qui a été publié le 24 mai 2013, la mission d'information sur l'évaluation du cadre juridique applicable aux services de renseignement, un rapport qui a été cité tout à l'heure, qui remonte à environ 18 mois. On peut voir les choses à partir de ce moment-là de 2 façons, en disant « ça ne sert à rien, ça a déjà étudié », ou bien alors on peut s'appuyer sur un substrat pour aller plus loin. Et c'est plutôt ce raisonnement que j'aurais, en disant « voilà, il y a 18 mois, de tels travaux sont arrivés à de telles conclusions, quelle est l'évolution ?» Et nous nous rendons bien compte que c'est cette évolution qu'il faut déterminer pour, dans un cadre aussi important que celui de la sécurité de chacun, nous puissions faire telle ou telle proposition dans l'avenir. Alors, je rappelle aussi que le Sénat, c'est vrai, c'est le 9 octobre dernier, a décidé une commission d'enquête portant sur l'organisation et les moyens de lutte contre les réseaux djihadistes en France et en Europe. C'est vrai qu'on pourrait se dire qu'un règlement pourrait permettre d'établir une absence de concurrence et essayer de trouver soit une corrélation, soit une complémentarité. Peut-être que les 2 commissions pourraient d'ailleurs se réunir pour travailler ensemble. Peut-être que les présidents pourraient échanger leurs informations. Peut-être que les rapporteurs pourraient eux aussi travailler ensemble et de concert. Alors c'est plutôt par ce biais-là que je verrai la complémentarité et non pas la concurrence, et je m'en rapporte bien évidemment à la sagesse des 2 présidents et à la sagesse des 2 rapporteurs. Je termine en disant qu'il sera sans doute pertinent que l'évaluation de l'efficacité des moyens de surveillance des filières et des individus intervienne en fonction de la loi du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, et voir comment, pendant la durée de cette commission, les premiers effets de la loi du 13 novembre 2014 pourront prendre ainsi
toute leur vie et être analysés. Il y a là, me semble-t-il aussi, un élément important. Comme vous le voyez, je suis dans un esprit très positif. Devant la Commission, je m'étais rapporté à la sagesse de la Commission parce que je pensais que c'était le rôle du rapporteur. J'ai écouté les avis et les opinions de chacun. Je me rallie donc aujourd'hui totalement à la création de cette commission. Merci.